Bonjour. Dans cette vidéo, on va voir comment calculer des limites qui donnent des formes indéterminées sous la forme plus l'infini moins l'infini. Alors, allez-y, passons à ces limites. Donc, le premier cas, c'est lorsqu'on a affaire à calculer une limite qui s'écrit sous cette forme. Alors, ici, directement, il faut factoriser par grand X à l'intérieur de la racine. Voilà, on factorise par X. Alors, passons à un exemple. Alors ici, on cherche à calculer cette limite. Donc, on voit qu'il s'écrit sous cette forme. D'accord. Avec A, bien sûr, c'est 2. Et B, c'est moins 3. Alpha, moins 3. Et bêta, c'est 2. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a dit? On factorise par X. On met X en facteur. Quand X tend vers... Alors, ici, c'est plus l'infini, pardon. Donc, c'est la limite de racine de... Alors, on factorise par X carré ici. Donc, c'est 2 sur X. Alors, lorsqu'on factorise par X carré, on divise 2X par X carré et moins 3 par X carré. Moins 3X plus 2. Alors, ça va donner quoi? C'est la limite. Lorsque X tend vers plus l'infini, 2. Ici, la racine de X carré, ça fait la valeur absolue de X. Mais lorsque X tend vers plus l'infini, ici, X est positif. Donc, on peut ne pas mettre la valeur absolue sur X ici. Donc, fois racine de 2 divisé par X, moins 3 divisé par X carré. Moins 3X plus 2. Alors ici, on peut factoriser par X. Donc ça va donner la limite lorsque X tend vers plus l'infini de X. Facteur de quoi? Racine de 2 sur X. Moins 3 sur X carré. Moins 3 plus 2 sur X. Donc on a factorisé par X. Il faut diviser tout ça par X. Moins 3X, si on divise par X, il reste moins 3. 2 sur X, ça reste tel quel. Alors, cette quantité, normalement, elle tend vers 0. Et cette quantité, elle tend vers 0 aussi. Cette quantité, elle tend vers 0. Et bien sûr, X, elle tend vers plus infini. Donc, 0, ici, cette quantité, elle va tendre vers moins 3. Moins 3 fois plus l'infini, ça fait quoi? Ça fait, normalement, c'est moins l'infini. Il faut écrire les justifications, car la limite de x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, et la limite quand x tend vers plus l'infini de 2 sur x égale la limite lorsque x tend vers plus infini de 3 sur x carré. Alors 2 sur x, il figure ici et ici, donc c'est 0. Donc voilà la justification de la limite. Maintenant, on va passer à un autre cas. Alors, on va passer maintenant à un autre cas. Donc, pour les limites qui s'écrivent sous cette forme. D'accord? Limite soit en plus l'infini, soit en moins l'infini de a racine de ax carré plus bx plus c moins racine de alpha x carré plus bêta x plus gamma. Alors, quoi faire? Maintenant, il faut voir, est-ce qu'on a, il faut distinguer deux cas. Il faut voir, est-ce que le a qui est là
est égal à alpha ou bien est différent de alpha. Alors, si on a A est différent de alpha, c'est-à-dire le coefficient de x carré ici est différent du coefficient de x carré ici, maintenant, dans ce cas, il faut normalement factoriser par x. D'accord? Alors, passons à un exemple. Alors, voilà, c'est l'exemple suivant. La limite en moins l'infini de racine de 4x carré moins 3 moins racine de 9x carré moins 2. Alors, ici, vous remarquez que c'est 4, le a c'est 4, et alpha c'est 9. Donc, ils sont différents. Donc, on va factoriser par x. Donc, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini. Alors, pour pouvoir sortir le x, ici, il faut factoriser à l'intérieur de la racine par x carré. Alors, ça va donner x carré facteur 2, 4, moins 3 sur x carré. Moins racine de 9x carré. Alors, on factorise par x carré. Il reste 9 moins 2 sur x carré. Alors, ça va donner quoi? C'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini. Alors ici, vous avez racine de x carré fois cette quantité. Alors, on applique la propriété racine de a fois b égale racine de a fois racine de b. Et bien sûr, si vous avez ici a au carré, il reste ici racine de a au carré, c'est-à-dire valeur absolue de a fois racine de b. Alors, j'applique ceci, c'est valeur absolue de x fois racine de 4 moins 3 sur x carré, moins valeur absolue de x, fois racine de 9 moins 2 sur x carré. Alors le x tend vers moins l'infini, donc il est négatif. Donc la limite quand x tend vers moins l'infini, donc cette quantité se transforme en moins x, racine de 4 moins 3 sur x carré. Alors valeur absolue de x ici c'est moins x, avec le moins ça devient plus x, racine de 9 moins 2 sur x carré. Alors, on factorise par x. Lorsque x tend vers moins l'infini, de x, facteur de moins racine de 4 moins 3 sur x carré, plus racine de 9 moins 2 sur x carré. Maintenant, on calcule les limites. Alors, cette quantité, elle tend vers 0. Ici, il reste racine de 4, c'est-à-dire moins 2. Et cette quantité, elle tend vers 0. Elle reste ici racine de 3, racine de 9, c'est-à-dire plus 3. Alors, moins 2 plus 3, ça fait 1. Et ici, on a moins l'infini. Donc, 1 fois moins l'infini, ça fait moins l'infini. Donc, le résultat, c'est moins l'infini. Il ne faut pas oublier les justifications. Car la limite, lorsque x tend vers moins l'infini de x, c'est moins l'infini. Et la limite de 3 sur x carré, quand x tend vers moins l'infini, est égale la limite quand x tend vers moins l'infini de 2 sur x carré, c'est 0. Voilà, maintenant on va passer à donner l'autre situation. Alors, l'autre situation, c'est quoi? C'est là où, normalement, A est égal à alpha. Alors, on va donner un exemple. Alors, prenons cet exemple. Alors, la limite de cette quantité, il faut faire attention. Il faut toujours vérifier est-ce que la limite se calcule directement. Moi, j'ai donné cet exemple dans le cas où je trouve une forme indéterminée de plus l'infini moins l'infini. C'est-à-dire plus l'infini moins l'infini.
Si vous n'avez pas ce problème, le calcul ne pose aucun problème, donc il ne faut pas normalement rentrer dans ce schéma. Alors ici, vous avez ici A, vous avez ici alpha, elles sont égaux. Donc, quoi faire dans ce cas? Alors, si on trouve A égale alpha, donc il faut normalement, quoi? Il faut utiliser l'expression conjuguée. Donc, on doit multiplier par l'expression conjuguée. Voilà. Donc, il faut multiplier par l'expression conjuguée. Alors, ce qui est le cas ici, donc on a 4 qui joue le rôle de A, est égal à alpha ici qui joue le rôle de 4 aussi. Donc, on va utiliser l'expression conjuguée. Donc, on va multiplier par l'expression conjuguée. Donc, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de racine de 4x carré plus 1 moins racine de 4x carré plus 2 multiplié par l'expression conjuguée qui est 4x carré plus 1 plus racine de 4x carré plus 2. Donc le tout divisé par quoi? Racine de 4x carré plus 1 plus racine de 4x carré plus 1. Donc ça va donner quoi? C'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Alors ici il reste quoi? Racine de 4x carré plus 1, le tout au carré, a moins b fois a plus b, moins racine de 4x carré plus 2, le tout au carré, divisé par racine de 4x carré plus 1, plus racine de 4x carré plus 2. Alors, ça va donner quoi? Alors ici, la racine carrée, elle va disparaître avec le carré ici, donc il reste 4x carré plus 1. Moins, ici, la même chose, 4x carré plus 2. Il faut faire attention, il faut mettre les parenthèses. Donc ça fait 4x carré plus 1, moins 4x carré plus moins 2. Donc ça, elle reste moins 1. Donc c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins 1 divisé par racine de 4x carré plus 1 plus 4x carré plus 2. Alors, si on calcule la limite maintenant à l'intérieur de la racine, si vous avez des problèmes avec ça, il faut réviser l'épisode 3. Donc, il est très intéressant de suivre les épisodes en ordre pour pouvoir comprendre les résultats sur les limites que j'ai données. Alors ici, on calcule la limite à l'intérieur de la racine. C'est un polynôme, c'est la limite de 4x carré, donc c'est plus l'infini. Ici, racine de plus l'infini, c'est plus l'infini. Ici, la même chose, c'est plus l'infini. Plus l'infini, ça fait plus l'infini. Moins 1 divisé par l'infini, ça fait 0. Donc c'est 0, car la limite de 4x carré plus 1 en plus l'infini, c'est égal à la limite de 4x carré plus 2 en plus l'infini. C'est la limite de 4x carré en plus infini, c'est égal à plus infini. Et bien sûr, avec la racine, ça reste plus l'infini. Un nombre divisé par plus infini, ça donne 0. Et maintenant, on va passer à un autre cas. On va passer maintenant à un autre cas. Voilà. C'est normalement la limite des fonctions qui s'écrivent sous cette forme. Alors, il n'y a pas de f de x ici. Donc, et bien sûr, ici c'est a, ici c'est alpha au lieu de a. D'accord? Ici, il faut changer, c'est alpha. Alors, donc on va distinguer deux cas. Est-ce que la racine de a, est-ce que la racine de cette quantité égale le alpha, c'est-à-dire le coefficient de x ici?
D'accord? Dans ce cas, il faut normalement multiplier par l'expression conjuguée. Alors, passons à un exemple. Alors, prenons l'exemple suivant. Alors, si vous regardez ici, le A, c'est 4. Et bien sûr, valeur absolue de 2 ici, c'est 2. Donc, ils sont égaux. Donc, on va multiplier par l'expression conjuguée. Donc, c'est la limite. Lorsque... Alors, il faut faire attention, le calcul d'Helix donne toujours plus l'infini moins l'infini. Donc, il faut toujours faire attention, est-ce que la limite se calcule directement sans passer par ces étapes? Alors, on passe par ces étapes lorsqu'on trouve une forme indéterminée, plus infini, moins l'infini. Sinon, le calcul se limite, le calcul de la limite se fait directement. Alors, on va multiplier par l'expression conjuguée. Ça va donner quoi? Racine de 4x carré moins 3 plus 2x moins 2. Multiplié par racine de 4x carré moins 3 moins, alors ici c'est plus, mais il faut faire attention, on doit faire une parenthèse ici. Alors divisé par, alors ça donne quoi? Alors il faut faire attention, on peut normalement multiplier juste ici. Et c'est le moins 2 qui est là. Donc on peut normalement faire ceci. Donc on va multiplier par l'expression conjuguée. Ici fois racine de 4x carré moins 3 moins 2 divisé par racine de 4x carré moins 3 moins 2x. Mais n'oubliez pas le moins 2 qui est là. Donc j'utilise juste cette partie. Alors ça va donner quoi? C'est la limite. Alors ici, moins 2, ici. Alors ça va donner quoi? C'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini de racine de 4x carré moins 3 tout au carré moins 2x carré divisé par racine de 4x carré moins 3 moins 2x moins 2. Alors finalement on trouve quoi? C'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini. Alors ici 4x carré avec le carré, il reste 4x carré moins 3. Ici 2x carré, donc 2 au carré ça fait 4, donc moins x carré. Donc il reste moins 3 ici, divisé par racine de 4x carré moins 3. Moins 2, 2x. Alors finalement, le calcul, ça donne quoi? Ici, la limite en moins l'infini, ici c'est plus l'infini, ici c'est plus l'infini. Donc ça, plus l'infini, ça fait plus l'infini. Moins 3 divisé par plus l'infini, c'est 0. Moins 2, donc le résultat c'est moins 2. Car la limite de moins 2x, quand x tend vers moins l'infini. Donc il faut faire attention ici, on peut écrire ça comme plus moins 2x. Donc ça c'est plus l'infini. Ici plus l'infini, plus l'infini. Donc ça c'est plus l'infini. Et égale, donc cette limite égale la limite de ce qui est à l'intérieur de la racine carrée quand x tend vers moins l'infini. Donc les deux égale plus l'infini. D'accord? Et c'est plus l'infini moins 3, c'est plus l'infini. Alors, donc la limite c'est 2. Maintenant, on va passer à l'autre cas. Alors, dans ce cas, c'est là où il y a racine de a est différente de la valeur absolue de alpha, le alpha qui est là. Alors, dans ce cas, on factorise par x. On adopte une factorisation. Alors, prenons un exemple.
Alors ici, remarquez ici, normalement, vous avez 4. A, c'est 4. Et bien sûr, racine de 4, c'est 2. Mais la valeur absolue de alpha, la valeur absolue de 1, c'est 1. Donc, ils sont différents. Donc, on est dans le cas où racine de A est différente de valeur absolue de alpha. Donc, dans ce cas, on dit quoi? Voilà. Voilà, ici, normalement, il faut factoriser par x. Donc, on va factoriser juste par x. Lorsque x tend vers moins l'infini, ici, c'est x carré facteur de 4 moins 3 sur x au carré plus x moins 2. Donc ça va donner quoi? C'est la limite. Lorsque x tend vers moins l'infini, toujours, ça c'est la valeur absolue de x, donc il va sortir avec un moins. Fois racine de 4 moins 3 sur x carré plus x moins 2. Donc ça va donner quoi? C'est la limite. Lorsque x tend vers moins 2, on factorise par x, il reste moins racine de 4 moins 3 x carré. Ici, plus 1, moins 2 sur x. Alors ici, c'est pas visible. Alors, plus 1, moins 2 sur x. Alors, cette quantité, ici, elle va tendre vers 0. Et cette quantité, elle va tendre vers 0. Et cette quantité, elle va tendre vers moins l'infini. Alors ici, 0, racine de 4, ça fait 2, donc c'est moins 2. Plus 1, c'est moins 1. Moins 1, tout ça, ça donne moins 1. Moins 1 multiplié par moins l'infini, ça fait plus infini. Donc le résultat, c'est plus infini. Mais il ne faut pas oublier la justification. Il faut écrire les limites que j'ai enterrées ici. Donc, car la limite de x quand x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini. Et la limite de 3 sur x carré en moins l'infini, c'est égal à la limite de 2 sur x en moins l'infini. Donc, c'est 0. Donc, on a fini maintenant. Alors, voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci pour votre attention et au revoir.